Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai réalisé il y a littéralement 20 minutes. Ce podcast, c'était pas nécessairement prévu, mais j'ai décidé que j'allais en faire un quand même. J'ai réalisé il y a pas longtemps que j'étais capable maintenant d'aimer le temps que je passe seule. Avant, j'essayais tout le temps d'être avec des gens, donc même si je devais aller magasiner, que je voulais aller m'acheter des trucs, j'attendais tout le temps que j'aie des amis qui pouvaient venir avec moi. J'ai réalisé que c'était plus le cas, que j'étais capable de, par mes propres moyens, me rendre jusqu'au centre d'achat, puis aller faire mes achats, revenir chez moi et que j'avais aucun problème à être toute seule. Là, je parle pas nécessairement des gens qui sont en couple, des gens qui sont pas en couple. Je parle vraiment comme ton temps personnel à toi, de comment tu l'utilises et si tu es tout le temps avec des personnes. Je pense, entre autres, que j'ai réussi à aimer le temps que je passe avec moi-même à cause que j'ai fait un gros ménage de mon entourage. Avant, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Et j'ai décidé de juste me dire, OK, ben regarde, il y a des gens à qui je parle plus tant que ça. Il y a des gens avec qui je trouve que ça colle plus. Fait que j'ai décidé de faire un ménage des personnes que je connais. Puis au final, je le vis bien. Je parle à comme 4-5 personnes maximum, alors qu'avant, j'en parlais à une vingtaine peut-être. Donc, je trouve que ça fait moins lourd sur le cœur, ça fait moins lourd mentalement, puisque tu te dis, j'ai pas à faire plein d'affaires avec cette personne-là, plus cette personne-là et cette personne-là en plus. Tu fais juste te dire, regarde, je ferai des trucs quand je ferai des trucs avec des personnes. Je prendrai le temps que je veux avec certains de mes amis quand j'aurai le temps, quand ça me tentera, quand j'aurai pas envie d'être toute seule. Avant, justement, c'est ça, j'avais vraiment un gros problème que même quand j'étais chez moi, je pouvais pas être toute seule chez moi. Je devais inviter quelqu'un, je devais aller chez quelqu'un, sortir dehors, aller marcher avec quelqu'un. Je pouvais pas rester toute seule pendant longtemps. J'étais juste incapable. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais juste, je me sentais pas bien quand j'étais toute seule. Je préférais pouvoir parler puis communiquer avec certaines personnes. Mais j'ai réalisé que maintenant, en fait, ça me dérange pas. Je vais faire ce que je veux, puis si j'ai envie d'aller magasiner toute seule, aller m'acheter des livres, aller lire à la bibliothèque, je vais y aller toute seule, puis il n'y a aucun problème avec ça. Je crois surtout que ça a le rapport non seulement avec le fait que mon entourage est plus petit, mais aussi avec la confiance en soi. J'ai l'impression que j'ai plus confiance en moi. Je sais pas si certaines personnes de mon entourage l'ont remarqué. Je sais pas si c'est complètement l'inverse ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression justement d'avoir un peu plus confiance en moi, que justement je suis capable de me dire, OK, je suis capable de faire ça. Je suis capable de le faire et je finis par le faire. Alors que certaines fois, je me dis, je suis capable de le faire, mais justement, je suis capable de le faire, fait que ça me tente pas de le faire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il y a le fait aussi de vouloir être seule parfois. Comme j'ai dit, plutôt comme je me répète, en fait, j'étais pas capable d'être toute seule. Quand on me disait, ouais, mais t'es capable de faire ça toute seule, là? T'es capable, d'exemple, aller lire? Puis ça, non, j'étais pas capable. Fallait absolument mon ami qui lit aussi pour qu'on puisse lire ensemble. Sinon, j'avais de la misère à lire toute seule dans ma chambre ou dans le salon, whatever. Donc, il y a le fait aussi de vouloir faire des trucs tout seul. Tu sais, genre parfois, je vais texter mon copain puis je vais dire je vais aller lire un petit 1 heure et demie, peut-être 2 heures, puis je te retexterai après. Parfois je le fais, parfois je le texte pendant aussi, là. Ça dépend de mon humeur. Mais tu sais, comme ça me permet de me reposer face à tous les problèmes que j'ai vécus avec certaines personnes et tous les problèmes que j'ai, parce que tout le monde a des problèmes, là, logiquement. Donc, c'est ça. Fait que ça fait que je suis capable de me reposer puis de me cleaner un peu l'esprit. J'ai remarqué aussi que il y a des choses que je faisais pas avant puis que j'ai commencé à faire. Puis, il y a des choses que je me disais souvent avant. Non, je vais pas faire ça parce que les gens vont penser que je suis bizarre ou ci ou ça. C'est rendu un peu que je m'en fous, honnêtement. Je vais avoir tendance à le faire maintenant, alors qu'avant, j'étais comme, le jugement des autres, j'ai tellement peur. Tu sais, fait que vraiment, je trouve que j'ai quand même eu un changement drastique un peu avec quand j'ai fait justement
le changement de mon entourage, avec le secondaire qui a fini. C'est sûr que je suis un peu plus déprimée ces temps-ci parce que mon parcours n'a pas été comme je le voulais. De base, j'étais supposée aller directement dans un DEP, alors que j'étais obligée de finir un cours aux adultes, ce que j'avais totalement pas prévu. Mais bon, écoute, c'est la vie, faut vivre avec les situations qu'on n'a pas prévues. Donc, c'est sûr que je suis un peu plus déprimée, mais justement, j'essaie de faire plus de choses, de pas me lever à comme genre 1 heure non plus de l'après-midi. Fait que souvent, j'essaie de me mettre des alarmes. Je finis toujours pas à la repousser, mais écoute, c'est l'intention qui compte. J'essaie de pas être sur mon téléphone en me levant. J'essaie de pas justement être sur mon cell toute la journée, puisque vu que je suis aux adultes, je fais ça chez moi, je vais pas à l'école à temps plein. Mais là, je vais commencer à travailler à temps plein, donc ça devrait être correct. Ça va faire aussi que je vais être capable de gérer mes finances, comment moi je veux les gérer en fait. Donc, c'est tout ça. Apprendre à vivre avec soi, je dirais que c'est quand même compliqué pour certaines personnes. Je dis beaucoup certaines personnes, je suis désolée, oh my god. Mais ça, je dirais que c'est compliqué parce que, tu sais, on a tout le jugement des autres. Après, tu sais, on a des copains, on a des meilleurs amis, on a des copines. Tu sais, tout ça, c'est très compliqué selon moi. Autant pour notre âge que pour les plus âgés. Je dirais qu'il n'y a pas tant de différence là-dedans. Si j'avais à vous donner des trucs lentement, tranquillement, pour commencer justement à aimer être avec soi-même, faire des activités toute seule sans nécessairement avoir quelqu'un à côté de nous, je vous dirais de vous prendre un moment dans la semaine. Un moment où vous êtes capable d'avoir un petit peu de temps. Que ce soit entre des cours, que ce soit la fin de semaine, que ce soit avant ou après le souper, de prendre un moment pour soi pour faire quelque chose que vous aimez. Dessiner, lire, ça peut être écrire, peu importe, quelque chose que vous aimez faire et pour vous vider la tête en fait. Donc vous mettez de la petite musique sans écouter quelque chose sur la télé ou sur votre téléphone. Vous mettez de la petite musique, vous faites ce que vous avez à faire. Puis après, vous retournez dans le monde, votre monde, là, avec votre famille, vos amis, vos copains, vos copines. Je crois que ça serait le premier conseil que j'aurais à vous donner. Vraiment, le conseil numéro 1, c'est d'apprendre tranquillement à être capable de s'endurer, en fait. Souvent, on n'arrive pas à s'endurer, puis on sait pas pourquoi. Fait qu'on pleure, on chiale, on est fâché, on déverse notre colère sur les autres alors qu'on devrait pas. Donc, ça serait ça. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous planifier du temps. Parce que souvent, on se dit, ouais, j'ai du temps, là, je vais faire ci, mais au final, on le fait pas, là. Donc, planifier du temps si vous savez qu'il y a un moment donné où est-ce que vous n'allez pas aller travailler, vous n'allez pas aller à l'école, quoi que ce soit. Ben, faites quelque chose que vous aimez. Faites de la peinture. Buvez du thé en... Je sais pas. Je dis ça parce que je suis en train de boire du thé en ce moment, là, donc ça va comme pop-up dans la tête. Mais oui, c'est ça. Planifiez vous savez ce que vous avez à faire. Donc, même si c'est juste du rangement, de faire le ménage de votre chambre, de faire le ménage de l'appart, la maison, le condo, peu importe. Juste le fait d'être toute seule, mettre de la musique, puis chanter en faisant du ménage, pour vrai, moi, je trouve ça quand même réparateur. On va dire ça comme ça. Je trouve ça réparateur, dans le sens où, oui, c'est passé des trucs avec des gens que vous auriez pas voulu que ça se passe. Puis peut-être que vous culpabilisez à propos de ça, mais du coup, en faisant quelque chose pour vous occuper l'esprit, en mettant de la musique et chantant, ça vous permet à aller mieux et avancer, en fait. D'oublier pendant un petit moment, puis après ça, revenir y penser et après ça, faire quelque chose par rapport à ça. Mon troisième conseil, ce serait de faire un ménage de votre entourage, pour vrai. Parce que ça fait du bien de savoir que vous êtes entouré seulement des personnes que vous aimez, qui valent la peine. De ne pas mettre votre énergie dans des relations que vous êtes les seuls à construire puis à tenir. Je vous dis ça un peu par expérience et je pense que tout le monde a vécu ça ou vit ça en ce moment. De rester amis ou continuer à parler avec des gens qui vous tirent pas vers le haut, mais qui vous tirent vers le bas. Parce que ça devient lourd. Au final, vous finissez par justement pas vous sentir bien puis faire en sorte que cette personne justement reste dans votre vie alors que techniquement,
Si elle fait juste vous tirer vers le bas, ça sert à rien, là. Donc, faire le ménage de votre entourage aussi. Tu sais, des amis, ça se compte sur seulement une main. Donc, tu sais, moi, je pourrais dire que j'en ai peut-être 3 des vrais amis sur ma main, alors que je parle à comme 5 personnes. Tu sais, c'est sûr que il y a des gens que je vais quand même garder, même si je leur parle pas super souvent, parce que ça reste que je tiens beaucoup à eux, puis que j'ai jamais eu de problème avec eux. Ça reste mes amis, ça reste que même si je les vois pas souvent, je les aime full quand même. Donc, ça fait que je les ai pas enlevés de mon entourage et ça fait que je suis pas déçue non plus. Je trouve ça important, puis je me sens mieux depuis que j'ai un plus petit entourage. Justement, je trouve ça moins lourd puisque j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire tout avec tout le monde. J'ai pas besoin de faire la conversation avec tout le monde non plus. Quand t'as beaucoup d'amis, souvent, que ce soit des vrais ou des pas des vrais amis, c'est que faut quand même que tu leur parles une fois de temps en temps pour pas perdre la complicité que vous avez. Ben, j'ai plus ce problème-là, littéralement, parce que ben, j'ai un petit entourage et je suis bien comme ça. Donc, je trouve ça important de le dire parce que certaines personnes restent dans des relations qui, ben, en fait, ne les aident pas, tout simplement. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était le petit podcast du jour. C'est un truc qui m'est pop dans la tête et que je voulais vous parler parce que je trouve ça quand même important. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé puis que ça vous a fait ouvrir les yeux sur certaines relations que vous avez avec plusieurs personnes. Si c'est pas le cas, ben merci d'avoir écouté quand même. Puis, on se revoit une prochaine fois.